Nous repiquons à présent vers le centre-ville de Toulouse. Bientôt sur votre gauche, un élégant immeuble blanc aux mosaïques de gris de couleur, avec un baigneur au centre, nous parle d'un aspect important de la ville dans les années 1920-1930, les bains-douches. 5 bains-douches furent en effet construits dans la ville au début du XXe siècle par le maire de l'époque, Étienne Villers. Car pour lui, là où il y a des bains-douches et un gymnase, il n'y a point besoin d'hôpital. On aurait du mal à le contredire. Nous arrivons maintenant aux abords de la Halle aux Grains et de sa voisine, la compagnie Dupuis, avec Dame Toulouse en son sommet, veillant sur la ville. Depuis 1974, la Halle aux Grains est la maison de l'Orchestre national du Capitole, réputé dans le monde entier pour l'excellence de ses musiciens et de ses chefs d'orchestre. C'est aussi un monument très intéressant, car ayant un pied dans la tradition et l'autre dans la modernité. Construit en 1861 par l'architecte André Denat, il fait partie des derniers monuments de la ville réalisés avec une alternance de briques et de galets de Garonne. Et c'est également l'un des premiers édifices avec une ossature en métal. Ce bâtiment, au plan octogonal à 8 faces, servait de lieu d'échange des grains depuis la fin du 19e siècle, d'où son nom. Sur le parvis de la Halle aux Grains, vous observez la plus grande fontaine de Toulouse, haute de 19,20 m, réalisée en 1929-1932 par le bien nommé Griffoul d'Orval. En effet, Griffoul veut dire fontaine en occitan. L'original avait été tout d'abord installée au sommet du donjon du Capitole, actuel office du tourisme. Elle est aujourd'hui conservée au musée des Augustins. Nous quittons la place Dupuis et ses adresses gourmandes pour les grands boulevards de Toulouse. Mais avant, devant vous, presque sur votre gauche, notez l'impressionnant monument dédié aux combattants du département de la Première Guerre mondiale. Son allure d'arc de triomphe romain nous rappelle qu'ici même, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, une des 3 portes de la ville antique s'élevait. Au Moyen-Âge, elle fut identifiée comme la porte Saint-Étienne en raison de sa proximité avec la cathédrale Saint-Étienne. In Barcelona, there is like Via Laietana, that there the Romans had their main door. Like it was like different entrances. One of the entrances was in Via Laietana, but they wanted to do the road of Via Laietana, and they moved everything the Romans did to some meters apart. Si je vous ai parlé de portes de ville, il faut donc imaginer qu'il y avait de grands remparts qui entouraient Toulouse. Nous cheminons sur une partie du tracé des anciens remparts romains. Ils faisaient 3 km de long et étaient uniques en leur genre. En effet, il s'agit des seuls remparts construits en briques en